Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et LinkedIn. Abidjan, 106.9 FM. Avec Orange Monnaie, envoyez de l'argent de France à vos proches au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Maroc et à Madagascar. C'est simple, rapide et sécurisé avec l'application mobile Orange Monnaie. L'argent est immédiatement disponible sur le mobile de votre bénéficiaire. Orange Monnaie, c'est aussi 800 points de vente partout en France et plus de 300 000 boutiques en Afrique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Service soumis à condition réservé aux utilisateurs majeurs du menu mobile. Voir conditions sur orangemonnaie.fr. Merci d'être sur la fréquence qui attend. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Vous avez enfin la parole. Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à votre émission spéciale. Nous avons M. Mike, le régulateur, avec nous pour cette émission. La mise en œuvre est une affaire de M. Eric Akougré. Et là, nous avons M. Mike. Bonjour Mike. Bonjour monsieur. On va dans le micro, merci d'être venu. Merci, c'est sympa. Vous venez d'arriver de Paris, c'est une visite que vous faites, c'est une grande surprise. Et là, nous vous recevons sur ce plateau pour parler un peu de vos impressions par rapport à la radio d'Abidjan, puisque le siège c'est à Paris, mais ici à Abidjan, vous avez découvert le siège d'Abidjan aussi. Et quelles sont vos impressions après la visite guidée? Franchement, je suis assez touché parce que je ne m'attendais pas à cela en fait. Parce que vous savez, les gens ils parlent beaucoup. Moi je me suis dit peut-être c'est des maisonnettes en bois, des trucs à la coincée, mais apparemment c'est pas le cas. Ah oui. C'est vachement beau à voir. Ah oui. Voilà, c'est vraiment digne d'un professionnalisme. Oui. Parce que là, nous étions une web radio télé, oui, sans fréquence. Et le 25 mars dernier, nous avons eu la fréquence en Abidjan qui est 106.9. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus aussi après plusieurs années en tant que web radio télé et finalement le rêve d'avoir une fréquence se réalise? Eh bien, effectivement, je pense que, je ne sais pas si ça portait en fin de compte, parce que vous savez, les gens de la diaspora, ce n'est pas des personnes qui sont dans une forme de recherche. C'est-à-dire tout doit leur venir à eux. Vous voyez? Mais le fait que maintenant il y a une vraie radio, on fera la pub pour que les gens, quand ils viendront de Paris, viennent ici. D'ailleurs, je lance un appel à Mme Karine Koudou, qui est une famille immobilière. Oui. Elle évolue dans l'immobilier. Effectivement, et tant d'autres, je leur dirais de passer à cette radio. D'accord, ça me fera plaisir. Ouais. Je suis Mike, le régulateur. Oui. Et déjà, avec vous, on parle un peu de la diaspora et du retour au pays. D'accord. Parce que là, on s'est dit qu'il y a plusieurs Africains, et particulièrement plusieurs Ivoiriens qui sont de l'autre côté, au niveau de la diaspora, qui refusent de venir investir au pays. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je pense que l'Afrique s'ouvre. Ça dépend de catégories d'Africains. Et les Africains nés là-bas, qui ne connaissent pas du tout. D'autres, ils sont issus de l'Afrique, qui vont pour un projet, parce que c'est quand même le gouvernement qui les apporte cette facilité pour aller se former. Je pense que c'est plus sympa pour eux de revenir, redonner la confiance qui a été donnée à l'Europe. Oui. Par exemple, pour nous, des personnes comme nous, c'est difficile. Oui. Parce que nous avons tous notre attache là-bas, notre vie, notre enfance, il y a tout. Donc, pour se refaire, c'est pas facile. Parce que quand je reviens ici, j'essaie de constater, en tout cas personnellement, pour moi, c'est pas facile. Oui. Voilà. Mais ceux qui ont quitté l'Afrique avec des idées novatrices, ils ont été formés, je pense qu'eux devraient revenir pour aider nos frères ici. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec l'appel du président de la République qui dit qu'il faut revenir au pays et investir, qui demande aux Ivoiriens qui sont dans la diaspora de revenir au pays. Mais est-ce que vous pensez que ce message est bien perçu ou sera mal perçu par ceux qui sont de la diaspora? Déjà, pour vous qui vivez en Côte d'Ivoire, je pense que ça fera une forme de discrimination. Voyez-vous? Parce que cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes rien. Alors comment ceux qui sont déjà là-bas, en grosso modo certains galèrent, donc ils viennent ici et puis ils ont tout. Donc forcément il y aura de la frustration. Donc ça a à voir aussi. Mais comme on dit, dans le temps où M. Sarkozy disait, des personnes qui ont des cerveaux, il les veut. Donc aujourd'hui aussi le président Ouattara, je pense que c'est équivalent. Il est à la recherche de tous ces cerveaux-là. Si nos frères qui ont des cerveaux qui ne veulent pas mettre en pratique, forcément les blancs viendront. Donc soyez pas jaloux pour dire les blancs nous volent tout. Parce que nous-mêmes on a les compétences requises. Je ne vais pas vous mentir. Je prends l'exemple, je suis dans le milieu hospitalier.
Il y a une Camerounaise d'origine, une tête, franchement, mais une femme remplie de connaissances. Je lui dis, mais avec tout ce que tu as, pourquoi ne pas apporter à ton pays d'origine? Il faut aussi dire que entre nous les Noirs, quand même la méchanceté. Ah oui. Ça bloque aussi. Oui. Voilà, monsieur. D'accord, merci pour vos impressions et tout cela. Déjà, quel est l'appel que vous avez lancé? Nous sommes au terme de notre entretien déjà. Quel est l'appel que vous avez lancé à tous ces auditeurs de la Voix de la Diaspora qui nous suivent? Eh bien, très chers auditeurs, j'avoue, je suis touché. Je suis comblé d'être passé à la radio Diaspora. La Voix de la Diaspora, 106.9. 106.9. Je voudrais que vous connectiez. Connectez-vous, écoutez tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est quand même la radio du monde. Vous voyez, quand je dis la diaspora, c'est tous les Occidentaux et même les Africains, c'est mondial. Donc prenez la peine d'écouter, d'apprendre des choses. Évitons aujourd'hui la facilité. Allons faire des recherches à l'écoute pour pouvoir apporter à d'autres personnes. Parce que dans la vie, ce que je peux vous dire, messieurs, vous savez, les gens confondent les choses. Vous savez, le karma. Le karma, c'est quoi? Les gens pensent que tu fais le mal immédiat et tu le payes. Non. Il y a 3 sortes de karma. Il y a le karma immédiat où tu payes le mal que tu as fait. Il y a le karma rétributif qui veut dire quoi? Tu penses que tout ce que tu fais aujourd'hui ça ne se passe très très mal parce que tu oublies que tu as fait tant de mal à d'autres personnes. Je prends l'exemple de Fatim aujourd'hui. Tant de personnes ont fait de mal. Voyez-vous? Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi eux, rien n'est pas pour eux. Mais ils oublient le mal qu'ils ont fait. Et il y a aussi le karma évolutif. Ça, c'est moi. Ah oui. Parce que les gens pensent me faire du mal ou à Fatim, on ne fait que évoluer. Voilà, cher ami. Alors, merci beaucoup à vous, Mike. Votre nom surtout, on se demande, mais est-ce que c'est le nom de l'état civil? Alors, mon nom à mon état civil, oui, c'est Mike Doumbia. Ah, d'accord, Mike Doumbia. Odieneka. Odieneka, hein? Vous allez me dire, comment il a fait, pourquoi ce nom? C'est ce que vous voulez me dire? Oui, tout à fait. Effectivement, c'était Mike Doumbia, reconnu mondialement. Mais attendez, cher ami, dans le milieu hospitalier, quand il y avait des conflits, j'étais toujours là à mettre de l'ordre. Et donc les collègues me disent, mais toi finalement, tu régules, toi, tu es un régulateur. D'où est venu ce nom régulateur? On se demande, Mike, les régulateurs, c'est quoi? Pourquoi? Merci d'avoir expliqué. Mike, les régulateurs, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et d'être passé à Abidjan, nous saluer de votre passage. Merci. Et encore, bon retour sur Paris. Merci. Je suis venu exprès, mais franchement, ce n'était pas prévu. C'était une surprise. Une surprise. C'était de montrer à tout le monde que Fatim travaille et que la Côte d'Ivoire émerge, qu'on peut rester à distance et créer une radio. Franchement, je t'applaudis. Et vous avez une équipe merveilleuse. Merci beaucoup à vous, Mike, le régulateur. Nos portes sont grandement ouvertes. Chaque fois que vous viendrez à Abidjan ou à Côte d'Ivoire, vous pouvez passer nous saluer, nous dire bonjour. Ça nous fait plaisir. Merci également à tous ces auditeurs qui nous ont suivis, tous ces internautes qui nous ont suivis. C'est sûr, le rendez-vous très bientôt avec Mike, le régulateur, à son passage à Abidjan. La mise en onde a été l'affaire de M. Eric Akougré, si je m'en rappelle, c'est bien moi. Merci et très bonne soirée. Merci à vous.